Sa tour. Voilà, Soli, bonjour, représente. Voilà, bonjour doyen. Et c'est Soli Bramadabo, je suis le correspondant de Wolf TV à Kédougou, en même temps président de l'association des professionnels de l'information et de la communication à Kédougou. Aujourd'hui, je suis dans cet atelier depuis 2 jours, un atelier qui entre dans le cadre, n'est-ce pas, du climat, la formation des journalistes, n'est-ce pas, vraiment par le renforcement de compétences des journalistes dans le cadre du climat. Moi, je trouve vraiment cette formation une très bonne formation. Puis il faut sans dire que nous, au Sénégal, souvent les informations qui nous parviennent, surtout nous les correspondants, c'est les informations au niveau, n'est-ce pas, du ministère de l'Agriculture. Souvent, pour la météorologie, c'est un peu difficile, on les reçoit difficilement. Alors, c'est une telle rencontre permet à nous, les journalistes, d'avoir une connaissance fiable par rapport à la météo. Puisqu'on entend le vent, on entend le climat, on entend l'atmosphère, on entend tout cela. Mais en fait, souvent, on mélange des choses. Là où on parle du climat... Puisque vous êtes frontalier. Oui, tant plus que nous sommes frontaliers. Là où on parle du climat, parfois c'est le vent. Là où on parle du vent, parfois c'est du climat. Mais aujourd'hui, vraiment, cette rencontre nous a permis de mieux comprendre et de mieux... C'est qui vous envoie la chaleur tantôt c'est la Gambie qui vous envoie du froid. Oui, c'est vrai, on le dit. La chaleur qui vous envoie de la poussière. Effectivement, et nous-mêmes, pourquoi pas nous-mêmes? Parce que n'oubliez pas que nous avons des industriels là-bas. Alors, donc tout cela, je pense que je suis très satisfait. Merci. Voilà. Donc vous avez appris maintenant de quoi améliorer. Oui, on a appris. Toutefois sur le terrain, je pense que nous serons vraiment libres, quoi. Voilà. Vraiment, merci. Voilà, moi il est... Voilà. Alors, vous tirez les conclusions de cet atelier de 48 heures ou de 24 heures. Oui, l'ensemble des différents réseaux de journalistes et qui s'activent, en tout cas qui ont un contact direct avec l'équipe. C'est là. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Dr Ousmane Ndiaye, je suis à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Aujourd'hui, on avait un séminaire qui réunissait l'ensemble des journalistes du réseau REJAC et d'autres réseaux déjà, d'ailleurs, qui travaillent sur les questions d'environnement et les questions du climat. Donc on avait aujourd'hui les réseaux de santé, les réseaux du tourisme, les réseaux économiques, etc. Et il s'agissait pour nous, en tant que fournisseurs de l'information climatique, de pouvoir discuter avec eux pour qu'ils comprennent mieux les langages qu'on utilise, qui sont un peu techniques des fois, et aussi de pouvoir leur permettre de transmettre cette information-là avec beaucoup plus d'aisance, en tout cas, de compréhension des termes, de maîtrise des termes. Donc il s'agissait au départ de les former sur les termes qu'on utilise de manière générale au niveau de la météo, pour qu'ils puissent les maîtriser, et après de les écouter en tant que des experts, pour prendre un peu, n'est-ce pas, de leur expertise sur ces questions-là de transmission de l'information. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pense qu'on fait bien, et peut-être les choses ne sont pas bien faites, etc. etc. Donc c'est cet échange-là. Mais à la fin aussi, on avait pensé qu'il fallait continuer ce travail-là, et être sûr que ce travail sera pérenne. Et pour cela, on a mis ensemble un cadre qui est adossé au cadre national des services climatologiques. Ce cadre de journalistes-là des médias, c'est un cadre qu'on a désigné, et puis on a désigné au moins 4 personnes qui sont là, qui sont les interlocuteurs directs de la météo, avec qui on va travailler pour être sûr que l'information climatique est fournie. Ça atteint aux différents utilisateurs, la population de manière générale, et surtout les secteurs, secteur par secteur, cette information atteint. On a appris beaucoup de choses des journalistes. Ils nous ont dit qu'il faut travailler par région, supposons. Chaque région est spécifique en matière d'information. Ils nous ont appris que d'autres secteurs ou d'autres régions sont beaucoup plus utilisateurs de l'information que d'autres. Et tout ça, il faudrait faire attention, des choses qu'on ne connaissait pas. Je pense que c'est important d'avoir cette information-là. Et maintenant, on va s'y mettre, on va s'y atteler. Et maintenant, dans les jours à venir, on va essayer de satisfaire la demande en matière de formation, en matière de fourniture d'informations climatiques. Alors, comment vous avez jugé un peu le niveau de compréhension? Oui, le niveau de confirmation a été très bon. Beaucoup de ces journalistes-là ont été déjà formés dans le tas. Même les nouveaux, ils étaient vraiment très curieux pour comprendre ces termes-là. Donc, il s'agit seulement de les sensibiliser, de les expliquer certains termes, que ça signifie. Et c'est un phénomène climatique pour qu'ils les comprennent mieux, pouvoir les couvrir. Donc, l'atelier a été très participatif. Oui, l'atelier a été vraiment très d'échange, surtout de participation, parce que c'est des experts qu'on a ici devant nous, des experts déjà, supposons, en environnement, en tourisme, etc. Donc ils connaissaient déjà leur métier. Il suffit simplement de leur donner beaucoup plus d'informations. Donc c'est des participatifs. Nous, on a appris d'eux et eux, ils ont appris aussi de nous. Je pense que c'était très bien. Parfois, porte la casquette de professeur. Ah oui. Et par rapport aux recommandations, est-ce que vous êtes prêt aussi à les accompagner par rapport à ces recommandations? Oui, par rapport aux recommandations, je pense que l'ANACIM s'engage avec les moyens qu'il a, en tout cas d'accompagner ces journalistes-là. Aujourd'hui, ils ont posé le problème de formaliser le cadre, ça on va s'y mettre bientôt, convoquer une réunion et discuter de ça.
On va les accompagner aussi dans la formation. On pense que la formation jusque-là, c'est très courte. On n'a fait que 2 jours. Donc, on va essayer de les former encore un peu plus sur d'autres questions. On va essayer aussi d'aller sur le terrain parce qu'ils ont beaucoup parlé que l'impact du climat se sent vraiment dans les régions. Donc, on a promis qu'on allait se déplacer encore beaucoup plus. Déjà, on le fait, mais on va se déplacer un peu plus encore, aller dans les régions, visiter les populations, leur demander quelles sont les préoccupations, est-ce que l'information est bien comprise, qu'est-ce qui manque et essayer de le faire. Donc, on va les accompagner tout au long de ce processus-là. waaw donc tey lël bii ngeen gis moo ñu nag ñuy taskatu xibaar yi ñoo ci nekkoon di waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum jaww ji xam nga mbirum jaww ji am na bataaxal yu bëree bëri yu jàllale te bataaxal yi des fois ni ñu koy defee dafay xaw a difficile nga koy dégg parce que des fois dégg-dégg bi day des parce que li ñuy utiliser comme ay waxin yu mooy nekk waxin boo xam ne dafay un peu compliqué dafay nekk scientifique comme ni ñu koy waxee moo taxoon ñu ne woon nañu dajeek ñoom expliquer leen ñun en tant que expert lan lañ dégg ci loolu bu ñu déggee benn mot lan lay signifier lan la météo namm ci loolu comme ça ñu mën ko xam bu ñu ko xamee defe naan ci lay gën a mën a def seen liggéey di mën a tasaare xabaar bi ci gox yi beneen bi mënoon aussi en tant que ñoom ay expert lañ ci communication ñu mën a waxtaan ak ñoom pour ñu xamal ñu li ñuy jàllale ci bataaxal nañu mën a def ba bataaxal bi gën a mën a méngoo ak bëgg-bëgg askan wi defe naa loolu doon réunion bi léegi bi ñu paree jëmmal nañu benn kuréel bi nga xam ni lañu yaakaar ni lii ñu wax yi yëpp moo koy tënk di ko saytu kuréel boobu am na 4 nit ñoo xam ni ci lañ fal te incha allahu rabbi ñun waa météo nañuy liggéey ak ñoom fexe dooleel leen travail ak ñoom ba mbir mi mën a wéy ba askan bi mën cee gis seen bopp. ñu jeexalee ci jeexantal gi ñoom wax nañ ay yoo xam ne nii wala recommandation bëgg nañ ni lii daal danañ ci météo jàppale ñun aussi engagé na ñun météo incha allah fexe lépp loo xam ne daal day fexe ba information mën a jàll ba egg ci askan wi daal pare nañ ko parce que lu métier la parce que lu jël ñun li ñuy wax li ñuy def tasaarewul amul njëriñ donc il faut nit ñuy jot ci moom moo tax lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ñoom ci ay formation ci lépp loo xam ne mën nañ ko suñu doole incha allah rabbi leen ci accompagner. Communicant. Donc, M. Ndarté Gueye, vous êtes le chargé de communication du ministère, de ce ministère, donc en charge des transports aériens au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, aujourd'hui en partenariat avec le réseau des journalistes associés aux questions agricoles. Nous sommes mus par le renforcement de capacité de ces journalistes communicants sur l'information climatique. Vous avez participé aux 2 jours vraiment de formation. Quelle perception avez-vous de la formation et vos impressions? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Il faut dire que aujourd'hui, beaucoup de secteurs socio-économiques sont en cours d'être mis en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent, dépendent du climat et de la météo. Dépend du climat et de la météo. Donc, le ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires accorde une très grande importance à ces secteurs, notamment de l'aviation civile. En tant que tutelle de l'aviation civile, il était important pour nous de venir assister à cet atelier de formation. Donc c'est l'intérêt pour nous de remercier l'ANACIM et le réseau de nous avoir associés, d'impliquer le ministère en tant que tutelle de participer à ces séminaires. Voilà. Si, voilà. Mais après, le meilleur secteur, nous avons agriculture, pêche, tourisme. Nous avons le plan Sénégal émergent. Tous ces secteurs-là, nous dépendent du climat, météo. Donc il faut que nous ayons information, nous maîtriser l'information. C'est pourquoi le ministère accorde importance si nous avons météo, nous avons information, agriculture, etc. Donc c'est ce que nous avons moi wane sunu taxawaay ci atelier bi pour montrer que ni ministère bi amal na solo li journaliste di relais information boobu. Donc dans ce cadre le ministre bi mi ngi remercier bu baax ANACIM ak réseau bi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale pour organiser cet atelier. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc bonjour monsieur le secrétaire général du REJAC. Alors, après 24 heures ou 48 heures, n'est-ce pas, de formation des journalistes, de nos confrères avec l'ANACIM,
Et quelles sont les conclusions que vous en tirez? Merci. Et donc, avant de... Ça a été facile d'abord d'organiser cet atelier? Pas du tout quand même. Donc une double satisfaction aujourd'hui, étant entendu que vraiment l'atelier s'est bien tenu et au finish, tous les résultats attendus et l'objectif qu'on s'était souscrit sont atteints. Et donc, il nous revient de remercier vraiment le partenariat avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, l'ANACIM, avec qui nous avons également partagé cette rencontre. Également, être l'occasion de saluer également, remercier tous nos consoeurs et confrères, aussi bien membres du REJAC que des autres réseaux ici présents, notamment le tourisme, la santé, l'environnement et l'économie. Donc, pour revenir à votre question, également, c'est une double satisfaction des conclusions obtenues à la fin de cette rencontre. Les objectifs lesquels nous sommes visés sont largement atteints quant à un bon partage, une bonne compréhension de l'information climatique et également des prévisions et de la météorologie aujourd'hui. Tous les participants ici présents rentrent également avec également un background climatique assez important et aujourd'hui il est important également de noter le cadre qui est mis en place, qui intègre conformément au cadre national des services climatiques les journalistes qui vont travailler donc, dans ce cadre. Et nous ne pouvons que nous saluer vraiment cette réussite. C'est un bilan donc très positif de la participation des uns et des autres pour le bon déroulement de cette rencontre. Donc di rafetlu solo ndaje bi bala maa ñëw si solo ndaje bi damay njëkk également gërëm ñi nga xam ne suñu nawle suñu naataangoo yi nekk si dëkk yi ak goxaat yëpp ñëw nañu fekk wuy siñu si woote bi di saytu mbirum xabaar si mbirum climat mbirum environnement mbirum changement climatique. Donc di rafetlu également sunu lëkkaloo bi ñu am ak ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie bi nga xam ne moo tax lii am te également yaakaar naa ne lépp luñ si séntu woon ñoom tamit gis nañ ko si suñu taxawaay ngi organiser nag neexul ndaxte également lu bëri lay laaj waaye taxaw nañ si ak gar suñu tànk tubéy ba lépp mat yëpp yaakaar naa mat na bu amee ay manquement aussi loo xam ne beneen yoon dinañ si mën a jóg. Pour revenir si conclusion yi taxaw nañu conclusion yaakaar naa njàng mi baax na journaliste boo xam ne tey buy dellu si ëgg si goxam dina xam information climatique lan la ak ak jaww ji nu muy doxee temps bi nu muy seddee nu muy tàngee loolu li ko war a changer loolu yëpp mooy mbirum changement climatique fexe ba information boobu mën a dem si population yi mën a dem si gox-goxaat yi day rafetlu également taxawaay yeneen réseau yi nga xam ne ñi ngi saytu tourisme ñi di saytu santé ñi di saytu économie ak ñi di saytu environnement ñëpp taxaw nañ lëkkaloo ñu gën a dugg xuus di liggéey si gën a tas xabaar si information climatique. ñu ngi lay gërëm jërëjëf. Mariama, ça tourne et c'est bien cadré sur vous ici. D'accord. Regardez la caméra et présentez-vous. Je m'appelle Mariama Gueye, je suis journaliste correspondante du quotidien L'Observateur à Kaffrine. Alors, qu'est-ce que vous avez observé au niveau du climat à Kaffrine? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer après ces 2 jours d'atelier avec l'ANACIM et le REJAC. Donc, auparavant, nous avions des difficultés à pouvoir faire la distinction entre des termes qui sont trop techniques pour nous et qui sont aussi inaccessibles. Donc, c'était des termes appropriés aux techniciens de la météo. Donc, ils ont jugé nécessaire d'organiser un atelier avec nous pour sensibiliser et partager aussi avec nous des informations météorologiques afin de pouvoir les diffuser largement dans notre zone d'intervention, comme par exemple à Kaffrine. Donc c'est ce qui a motivé mon déplacement aujourd'hui sur Kaffrine, sur Dakar. Alors donc cette formation vous permet quand même d'améliorer votre façon d'écrire sur le climat. Oui. Maintenant j'ai enrichi mon vocabulaire avec les mots techniques des agents de la météo. Donc désormais il y a de ces lapsus ou bien de ces erreurs qui sont à éviter. On a beaucoup appris et on a aussi partagé beaucoup de choses ensemble.
Donc, d'où la nécessité aussi de pouvoir désormais faire la distinction entre des termes et définitions techniques des agents de l'ANACIM. Donc, vous êtes satisfait? Merci, je suis très comblée. J'ai l'habitude de partager avec eux dans ma région d'intervention, c'est-à-dire Kaffrine. Mais c'est ma première fois aussi de participer à un atelier qui a été organisé à l'ANACIM au niveau de la capitale du Sénégal. Donc, j'en remercie vivement les organisateurs. Voilà. Donc, waaw maa ngi tudd Mariama Gueye maa ngi nekk Kaffrine man maay journaliste la correspondante Le Quotidien L'Observateur foofu. Bon waa ANACIM ñoo def fii benn atelier de formation de partage ak sensibilisation ak les journalistes dans différentes régions du Sénégal donc Kaffrine. Donc lu jiitu lii doon naa def ak ñoom ay activités Kaffrine ci ñoom ak ay baykat ci terme météo kese bu ñuy wax ci affaire météo. Donc mais c'est ma première fois ñu organiser atelier Dakar ñu convier l'Observateur des régions Kaffrine ma ñoom ma teew. Donc kontaan naa ci ndax xam naa ñi organiser activité bi daan naa leen couvrir Kaffrine mais pour li ñu organiser tey c'est ma première fois bii nag day tax ma gën a xam bu ma fi jógee tey ba may bindati papier ma xam luy météo ma xam luy climat ma xam luy température affaire yooyu daal loolu def ma ci jàppale ndax léegi c'est des erreurs yoo xam ne ñun sax loolu du suñu wàll mais def ñuy jàppale ñoom comme ay techniciens lañu ñu jàppale ñu ci ñu xam am ci ay idées léegi booy bindati papier nga xam lan ngay def nga éviter yenn erreurs yi. Parce que ñoom moom mbir mi wàll bi c'est trop technique ñun du suñu bos mais léegi désormais waaw léegi jottali bi dina yomb bu ñu demee sur le terrain incha allah. kon ñu ngi lay gërëm la sant bu baax. Merci beaucoup man itam maa ngi leen di jaajëfal merci. Voilà. Diba, présentez-vous à notre micro. Oui, je suis Ahmed Mouslim Diba, je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise, chef du bureau régional de Louga. Et ici, je représente le réseau, les journalistes de Saint-Louis en tant que président du réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS. Alors, vous êtes frontalier, n'est-ce pas, avec la Mauritanie et peut-être même avec le Mali, etc. Alors, où il y a une forte variation du climat. Et tantôt, vous êtes peut-être même dans l'expectative ou sinon dans des difficultés d'écrire. Mais aujourd'hui, en tout cas, la météo, je crois, a éclairé votre lanterne sur le sujet. Maintenant, votre système, votre façon d'écrire va changer un peu. Oui, absolument, parce que certaines notions maintenant sont mieux maîtrisées par rapport au temps, la différence entre le temps, le climat et les changements climatiques. Grâce aux experts de la météo, on peut maintenant faire la distinction et ne pas nous tromper et en même temps entraîner notre public dans cette erreur. Souvent, on fait l'erreur sur le temps et le climat, on les confond, alors que ce n'est pas la même chose. Et le thème aussi qu'on a abordé, comme moi aussi je suis là un peu en tant que journaliste ayant travaillé à Saint-Louis, une région qui subit pleinement les changements climatiques, avec des villages même qui disparaissent et des localités qui sont menacées. Vous avez vu récemment avec la visite du président français, certaines décisions ont été prises pour protéger l'île de Saint-Louis. Je pense que ce thème intéresse davantage les journalistes du Nord. Alors, tënkal ma tuuti loolu ci wolof. waaw léegi yow da nga may laaj ndax séminaire bi am nañ si ay notions waaw jàngal nañu fi lu bëri parce que wax nañu léegi xam nañ différence su temps ak climat peut-être que xamoon nañ ko mais gën nañ ko affiner parce que souvent dañ doon def confusion bi. léegi expert u ANACIM yi nga xam ne loolu mooy seen liggéey dañuy spécialisé wax nañu vraiment bañ mën a maîtriser duñu wax noonu rek ne lii temps bu ñu waxee temps rek xamal ne temps la buñ ne climat xamal ne climat la duñ wax climat fekk temps leen bëgg a wax parce que am na différence. léegi tamit comme man dama jógee si nord bi nga xam ne journaliste yu nekk OMVS man maa leen diriger te foofu noonu Saint-Louis dafa menacé par région côtière bi daf koy menacé gis nga récemment bi fi président français bi ñëwee dem na fa jël na ay décisions pour adapter Saint-Louis pour protéger Saint-Louis si yooyu waaye kenn xamul sax yan parce que environnement bi sax ba léegi xamagul ndax loolu dina résister ak du peut-être expérience la rek ñi yaa ngi naan plus tard peut-être que ñooñu dañ fay jógee waaw moo tax sujet bi intéressé na ma à plus d'un titre. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc Babacar, je crois que même si on ne cesse de le dire, mais on ne le dira jamais assez, que les changements climatiques et leurs corollaires ont un impact négatif sur les populations. Donc cette formation, n'est-ce pas, est venue à son heure, n'est-ce pas, un atelier
n'est-ce pas, sur le renforcement des capacités des journalistes communicants pour une meilleure diffusion de l'information climatique au Sénégal. Et je crois qu'à partir de cet atelier, les participants, en majorité des journalistes, amélioreront notre système de rédaction et sinon leur façon d'écrire sur le climat, et ils feront désormais le distinguo entre le temps et le climat, n'est-ce pas? Donc les changements climatiques, comme disait quelqu'un, les changements climatiques, c'est maintenant, les changements climatiques sont là, et il faut s'adapter ou périr. Voilà, merci. Voilà, il faut s'adapter ou périr. Voilà. Merci, monsieur. Merci.